Mais le plus important dans ce que moi j'essaie de partager, c'est que l'ego intellect a la capacité de comprendre, je ne suis pas seulement cet objet. Je suis aussi Brahman. Je suis le manifeste, duel, phénoménal. Je suis le non-manifeste, Numenon, avant le Big Bang. Et la raison, dans mon expérience, que c'est très utile, c'est que la souffrance émotionnelle et psychologique se dissout totalement. Inclut la peur de la mort et tous les autres peurs psychologiques. Et on peut vivre dans ce qu'on appelle ce monde, cette vie quotidienne, en travaillant, en ayant des relations. On a quand même des fortes émotions, peur, colère ou attachement ou désir, préférence, faire des procès, n'importe quoi. Mais il y a toujours cette sorte de connaissance, knowing, j'appelle ça en anglais, de qui on est et de qui tout le monde est. Ça, c'est pas couvert. C'est jamais couvert, ça disparaît jamais. Et c'est la raison pour laquelle je le partage. Si on reste ici et toi tu sors, de l'autre côté de la porte, tu nous entends pas, tu nous vois pas, est-ce qu'on est là ou pas? Pas pour moi. Exactement. Parce qu'à ce moment-là, le toi qui dit pas pour moi, elle est toujours active. L'autre côté de la porte. Oui? Alors elle dit pas pour moi. Mais si tu restes dans cette pièce, et si je te fais un vœu, et tu disparais, est-ce qu'on est là ou pas? Si toi, en tant que Tina, l'idée je suis Tina disparaît, est-ce que l'idée, ça c'est Ragi, existe ou disparaît aussi? Si Tina disparaît, est-ce que Ragi existe ou disparaît? Non, je pense que... Est-ce que tu peux trouver quelque chose qui n'est pas la même force de vie? Non. Merveilleux. Parce que je comprends pas... On peut voir ça comme un mouvement. Sommeil profond où il n'y a pas l'ego identifié au corps et le moment de l'éveil, ce qu'on appelle après le sommeil l'éveil. La pensée je reviens. La plupart du temps, on n'est pas conscient qu'elle est revenue, mais les idées, par exemple, j'ai faim, je dois aller aux toilettes, ils reviennent, oui. La pensée va aux toilettes, normalement, apparaît pas. Peut-être parfois. Mais c'est la pensée, j'ai besoin d'aller aux toilettes, ou je veux, oui. Le jeu, il est là-dedans. J'ai faim, oui. Ou, par exemple, l'autre jour, la première pensée, c'était, comment va ma mère? Ma mère. Oui. Personal pronoun. Oui. Alors, si on regardait de plus près, et peut-être un jour on va pouvoir enregistrer les pensées et les rejouer, on peut déjà enregistrer les mouvements énergétiques neuronales du cerveau. Et un jour, je suis sûr qu'on pourra enregistrer les pensées. On va découvrir que ce moment d'éveil le matin, c'est simplement quand la pensée je, l'ego apparaît, et la mémoire du passé revient. Oui. Mais si on comprend ça aussi, c'est la même force de vie que tu as dit, il n'y a pas de problème. Ego identifié, ego pas identifié, même force de vie. Ego ici, fonctionnant de la façon dont on a besoin, dont on veut, dont on désire, ou ego qui disparaît, même force de vie. Alors, progressivement, au soudain, l'ego s'identifie plus avec cette force de vie. Ah, donc, je suis cette force de vie, pas seulement ce corps. Alors, quand une peur apparaît, ah, tiens, mais je suis cette force de vie. Un souci apparaît, une attente, oui, mais je suis cette force de vie. Et c'est ça qui coupe les croyances. D'abord, c'est intellectuel, c'est le processus que tu vis.
Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Une pensée qui va. Mais ça coupe, tu vois, les croyances, le vieux conditionnement commence à être coupé. Ça change de cette façon. Parce qu'elle est remplacée par une nouvelle croyance. Ben, je suis cette force de vie. Ça, c'est la compréhension intellectuelle. Alors, un jour, tu vas avoir une autre expérience où il y a ça, il y a ça, et tu vas reconnaître qu'il y a aussi l'espace, où les deux apparaissent. Donc, est-ce que c'est possible que le sommeil, ce qu'on appelle le sommeil profond en tant qu'état, ce concept spirituel, soit un peu comme ça, mais où la partie devant, les pensées, ne sont pas là. Il n'y a que ça, parce que ça contient l'ego. Mais toi, en tant que Tina, le goûte. Pas Tina l'ego. Je sais qu'il y en a qui font du sommeil. Parle pas de ça. Si tu es Tina, ça c'est une chose. Si tu es ça, c'est une autre chose. Si tu es toujours cette force de vie, quand Tina n'est pas là, tu as dit, tu es cette force de vie. Oui. Alors ce sommeil profond, c'est ça que tu es. Tu es d'accord? C'est commun à tout le monde. Voilà. Alors si on va un peu plus loin, est-ce qu'en tant que cette force de vie, il y a vraiment ces quatre états? L'habitude de l'ego, c'est de s'identifier avec un des aspects, ou quelques aspects. Oui. Là, on commence à comprendre, je suis tous les aspects, infini, éternel. Même si, pendant cette vie, en tant que ce corps égo, je vais seulement goûter quelques aspects. Disons qu'on goûte 10 millions d'aspects pendant cette vie, ou 100 millions d'aspects. On commence à comprendre, il y a un infini nombre d'aspects que je suis en tant que cette force de vie, mais qui ne vont pas être goûtés par le corps égo-mental. Voilà. Alors là, on se dit, ça c'est assez. J'ai 10 millions ou 1 million ou une centaine. J'ai déjà beaucoup là, dans les aspects que je goûte en tant que le corps égo-mental. Et c'est comme ça que ça bascule en soit gratitude, ou mystère, ou joie, ou simplement calme. On s'en fout. On peut avoir une réponse à ça. Pourquoi ça se cache alors? Pourquoi la force de vie se cache à elle-même? Si la force de vie est tout, caché doit aussi exister. Oui. Pourquoi pas? Si la force de vie est tout, se cacher ou caché doit exister aussi. Tu es d'accord? On parlait à l'époque d'un tableau, toutes les couleurs, les formes, un chef-d'œuvre, oui. Et j'ai demandé que chaque personne choisisse une peinture, par exemple, préférée. Oui. Et on l'imagine, ou peut-être on a une photo. Et on comprend que l'exercice, c'est que la peinture représente la vie, conscience, Dieu, l'éternité, l'éternel, l'infini. Oui. Tout est contenu là-dedans. Mais là, l'ego vient, et l'intellect limité vient, et dit, non, cette partie de la peinture ne devrait pas exister. Cette couleur, cette forme ne devrait pas exister. C'est injuste. Dieu a fait une erreur. C'est évident que tout doit exister. Doit aussi exister. Ça permet d'explorer. Absolument. Au manifester que c'est après une exploration. Absolument. Parce que s'il avait la perception qui était le tout, il se mettrait pas en mouvement. Cette partie de la dualité n'existerait pas dans la manifestation. Mais au moment du Big Bang, si on prend le concept scientifique, tout apparaît.